Alors, l'insertion par l'activité économique, on pourrait le décomposer en 3 mots. D'abord, c'est de l'insertion. Donc, c'est de l'accompagnement par des professionnels, notamment les conseillers en insertion professionnelle, qui sont des personnes dans les structures d'insertion qui accompagnent les demandeurs d'emploi par rapport à leurs problématiques socio-professionnelles. Ça, c'est le volet insertion, où il y a également des formations qui sont proposées par ces entreprises et ces associations. Ensuite, on a tout le volet insertion par l'activité. Et de l'activité, c'est vraiment une mise à l'emploi. C'est un travail, c'est un contrat de travail à durée déterminée qui peut aller jusqu'à 2 ans. Et donc, ce contrat de travail permet d'être mis en situation professionnelle. Ce ne sont pas des contrats d'occupation, ce sont vraiment des contrats de travail. On peut avoir des périodes de stage avec des périodes de mise en situation au niveau professionnel. On peut avoir également des formations qui sont prévues, notamment linguistiques, pour pouvoir lever les freins linguistiques. Alors, parmi les partenaires avec qui on travaille, on a tout le service public de l'emploi et on a aussi les structures comme le dispositif Agir, qui est porté par le groupe SOS sur le Val-de-Marne. On a également l'OFI, avec qui on travaille beaucoup. Et ce sont des partenaires essentiels dans le suivi du parcours. Bonjour, je m'appelle Ibrahim Habibi, je viens d'Afghanistan et ça fait 6 ans que je vis en France. Et Sans frontières, moi, c'est une assistante sociale. Ils ont écrit dans un site de AICF mon nom et une semaine j'attends pour la réponse. Une semaine après, ils ont envoyé le message que oui, je viens pour un entretien. Quand je venais pour un entretien, et ils ont directement accepté le contrat. Atelier sans frontières, c'est un atelier chantier d'insertion créé en 2003 et donc depuis 22 ans installé sur Bonneuil et plus particulièrement sur la zone du port de Bonneuil. Les activités qu'on mène sont essentiellement autour de l'économie circulaire, de la récupération et de la revalorisation de matériel informatique et téléphonique, et des activités de logistique essentiellement avec des entreprises de l'ESS. Alors, si je devais résumer, un encadrement en insertion, c'est une sorte de coach. Un coach qui est très à l'écoute et qui accompagne les salariés en insertion pour évoluer dans leur parcours, pour non seulement évoluer, mais rebondir aussi dans leur parcours de vie. Et pour ça, on va leur donner, un encadrant doit apprendre aux salariés les codes d'une entreprise, arriver à l'heure, être rigoureux, respecter les règles d'une entreprise. Donc tout son rôle va être là, de mettre cette personne en sécurité aussi, faire partie de ses fonctions et de lui apprendre un métier. C'est pas forcément le métier sur lequel il sera demain, mais au moins c'est le métier qu'on réalise ici chez nous, et de s'intéresser à ce qu'il fait. Parce que je pense qu'il n'y a pas mieux que de bien comprendre ce qu'on fait pour être investi et le faire bien correctement. Donc tous nos salariés, on leur apprend à parler de leur activité, on leur apprend à comprendre leurs activités pour qu'ils s'intéressent à ce qu'ils font et peu importe l'activité qu'ils réalisent. Aujourd'hui, on a à peu près 70 salariés en parcours à l'instant. Ils ont des temps de parcours qui sont vraiment variés, puisqu'ils vont arriver chacun avec leurs difficultés, leurs points forts, leurs points faibles. Et donc l'objectif, c'est de les accompagner chacun à leur rythme. En moyenne, quelqu'un qui sort en emploi ou en formation va avoir un parcours de 14 mois au sein de notre structure. Alors, dans le Val-de-Marne, on a 65 structures d'insertion par l'activité économique. Ça représente un budget de près de 16 millions d'euros de financement par l'État. L'État, en fait, apporte une convention, accompagne ces structures pour avoir un accompagnement de qualité dans l'insertion de leur public. Donc, ce financement vient aider pour financer les postes à la fois des personnes en parcours d'insertion et vient également aider à financer dans certains cas les postes de chargés d'accompagnement socio-professionnel.